Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle série, Le Coin Kiosque. Dans cette série, je vous parlerai d'un arc narratif d'un kiosque qui m'a énormément plu. Aujourd'hui on va s'intéresser à la série Old Man Logan et à l'arc Berserker, qui a été publié du tome 1 au tome 4 du kiosque All New Wolverine and the X-Men. Cette série va nous raconter l'histoire d'un Logan qui vit sur une terre parallèle à la nôtre, et une terre bien différente de celle qu'on connaît. En effet, sur cette terre, les super-héros n'existent plus. Il ne reste que les super-vilains qui dominent cette planète avec à leur tête Bruce Banner. Logan a décidé de vivre en recul avec sa famille afin d'exploiter sa ferme tranquillement. On voit au début de la série un Logan très pacifiste, un Logan qui va se faire marcher dessus par le boucher noir et qui ne va rien dire, il ne va pas s'énerver, il préfère maintenir en vie sa famille plutôt que de faire gagner sa fierté personnelle. Bien évidemment, vous vous doutez bien que si c'était ça tout le comic, ce serait pas super drôle. Les super vilains vont totalement détruire sa famille, c'est la famille de Hulk qui va détruire la famille de Logan. C'est alors que va commencer la croisade de Logan. Vous avez pu retrouver Logan durant Secret Wars en train de vagabonder entre les différentes régions du Battle World. Jusqu'au jour où Logan se réveille, transporté dans le passé, sur une terre totalement différente à celle qu'il connaît. En effet, les super-héros sont toujours là, les super-vilains également, mais tout est normal, il n'y a rien de spécial. C'est quelques années avant que la terre qu'il connaisse ne devienne ce qu'elle est. Directement, il va décider de ne plus faire les mêmes erreurs et de ne plus se laisser marcher dessus. Il va se faire une petite liste de courses sur le bras afin de tuer toutes les personnes qui auraient pu et qui ont fait du mal à sa famille. Je tiens à préciser un petit truc, sur notre terre, Wolverine, il est mort. Il s'est fait tuer en se faisant couler de l'adamantium dessus. Une mort pas super épique pour le personnage que c'est, je trouve. Alors le boucher va se faire rapidement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, il va en faire du menu frétin. Ce qui est énorme dans ce comics et dans cette série, c'est qu'on va avoir un comics super violent et un Logan qui pète tout et qui pète un câble à chaque moment. Et les planches d'Andrea Sorrentino illustrent parfaitement le scénario. Mais ça va commencer un petit peu à changer quand il va vouloir tuer Banner, parce que sur la terre natale du Logan de cette série, Banner et les enfants de Banner, le clan des Hulk, a décimé sa famille. Sauf que sur la terre sur laquelle il vient d'apparaître, c'est pas Banner Hulk, c'est Amadeus Cho. Alors là on va avoir le droit à un combat plus qu'épique, Sorrentino nous en met plein la vue, c'est totalement génial. Mais quand Wolverine va se rendre compte que Banner n'est pas Hulk mais c'est Amadeus Cho, il va se dire, il y a un truc qui cloche quand même. À la fin du combat avec Amadeus Cho, il se dit, bon je vais aller voir mon ancien pote, je vais aller voir Hawkeye. Sauf que quand il arrive à l'appartement d'Hawkeye, il va trouver Kate Bishop et pas Barton. Kate Bishop, qui sait potentiellement où est Mysterio, un autre personnage sur la liste, du moins sur le bras de Logan, va décider de l'aider. Sauf qu'elle se rend compte que le Wolverine qu'elle connaissait et le Logan qui vient d'arriver sont deux personnes totalement différentes. En effet, Logan est beaucoup plus violent, il est beaucoup plus direct et il réfléchit pas du tout à ses actes. Il est là juste pour tuer. C'est d'ailleurs ce qui est super dans ce comics. Mais alors qu'il arrive à un potentiel repère de Mysterio, il va commencer à s'attaquer à des innocents totales. Et là, Kate Bishop elle va dire oh, on se calme. Et là, qu'est-ce qui arrive? Old Man Rogers. Et ça, c'est stylé. Bon allez, je suis bien lancé, je vais vous raconter tout le fil conducteur de la série, tant pis. Old Man Rogers va l'emmener là où Wolverine est mort, du moins là où le corps de Wolverine est recouvert d'adamantium. Et là, Logan, il va commencer à se dire ouais, je suis dans le passé de ma terre, mais je crois que quoi que je fasse, le futur de la terre sur laquelle je suis sera pas le même futur que ma terre natale. Donc bien sûr, on a un très joli combat entre Logan et entre Rogers qui va conclure la fin de cet arc Berserker avec une très belle remise en question de Logan. Ce que j'ai aimé dans ce comics, premièrement, c'est le tandem qui travaille dessus. Andrea Sorrentino et Jeff Lemire. Ces deux artistes que j'ai découverts sur la série Green Arrow New 52 qui font un travail strictement parfait. J'ai jamais lu une page ou un dialogue de ce duo en m'ennuyant une seule seconde. Ils arrivent à nous retransmettre l'ambiance et nous retransmettre la violence de la série, la violence qui émane de Logan. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, l'arc Old Man Logan est présent du kiosque 1 au kiosque 4 de All New Wolverine and the X-Men. Et vous pouvez vous procurer ces kiosques au prix de base sur Amazon, la Fnac ou dans votre comic shop. Mais dans ce kiosque, il n'y a pas que la série Old Man Logan, il y a également la série All New Wolverine avec Laura Kinney ou X-23 qui a décidé de reprendre le flambeau et de combattre sous le nom de Wolverine. Pour vous expliquer rapidement, X-23 ou Laura Kinney, c'est la 23e tentative de clonage qu'il y a eu sur Wolverine et qui a réussi. Ça a donné un Wolverine féminin. Sauf que Logan l'a pris sous son aile pour pas qu'elle devienne aussi barge que lui et c'est devenu une X-Men. Le premier arc est plutôt sympa, on va retrouver Tom Taylor et David Lopez qui bossent sur cette série, dans laquelle on voit X-23 qui doit à la base tuer 3 de ses clones, mais qui va finalement les aider et je vous en dis pas plus. On va également retrouver la série X-Men 92 qui va nous raconter les histoires d'une bande de X-Men d'une terre parallèle qui vont se battre contre des Russes. Et pour finir, on va retrouver la série X-Men Worst X-Men Ever, écrite par Mark Bemis, un ancien chanteur, et Michael Roche. Cette série est plutôt sympa. Elle se lit toute seule, elle va nous raconter l'histoire d'un adolescent qui apprend que ses parents sont des mutants parce qu'ils lui disent.
Il va donc à l'école des surdoués pour voir s'il a également le gène X en lui. Il l'a, sauf qu'il a le pouvoir le plus bidon qui existe. S'il utilise son pouvoir, c'est pas génial parce qu'il va exploser et mourir sur le champ. Super déçu, il sort de l'école des X-Men et bien évidemment une sentinelle arrive et écrase ses parents. Il va donc pas avoir le choix, il va devoir vivre avec les X-Men. J'espère que ce kiosque vous plaira et j'espère que cette nouvelle série vous plaît. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit commentaire pour me le dire et à laisser un like pour me montrer que cette vidéo vous a plu. Si tu veux t'abonner, je t'invite à cliquer ici. Si tu veux regarder la dernière vidéo, je t'invite à cliquer ici. Tu peux me suivre sur Twitter et partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. En attendant, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.